Alors les amis, commençons par Lucas Chevalier, c'est un peu le sujet du moment effectivement, parce qu'on n'a pas pris le temps de se poser, d'en parler depuis quelques semaines de son début de saison. Avant qu'on parle d'ailleurs de son début de saison, d'abord nos infos sur le fameux épisode du like. Il avait liké une vidéo Instagram de Julien Aubert, vice-président des Républicains, expliquant qu'entre le RN et la France Insoumise, il choisirait de voter en faveur du parti de Jordan Bardella. Ça, c'est le porte-parole, vice-président des Républicains qui le disait. Lucas Chevalier est aujourd'hui serein, tourné pleinement vers ses objectifs sportifs. Voilà ce qu'on nous dit. Malgré tout, il était touché par cette histoire, comme il l'a dit dans le message qu'il a posté. Il avait notamment écrit « Il est certain que toute personne qui me connaît sait très bien à quel point je suis une personne dont mes parents et ma famille m'ont inculqué des valeurs, du respect, et qu'en aucun cas, je me permettrai de penser ces choses-là. » Sa famille, prévenue hier matin par l'agent et l'avocat du joueur, a été peinée également en apprenant cette affaire. Du côté de son club et l'équipe de France, on est persuadé que le gardien saura rebondir après cette polémique grâce à son caractère. C'est vrai que ça fait aussi partie de sa nouvelle vie finalement. Il joue au PSG, il est plus exposé également. Je suis pas convaincu qu'il y aurait eu un tel bruit s'il était encore gardien du LOSC. C'est le nouvel apprentissage de Lucas Chevalier, comme ses performances depuis le début de saison. Il a fait quelques erreurs parfois, rares à Lille. Il en fait plus au Paris Saint-Germain depuis son arrivée. Qu'en pensez-vous? Est-ce que le costume est trop grand pour lui? Venez au 32-16 pour en débattre. Je commence avec toi, Walid. Est-ce que tu as un doute où tu dis, comme beaucoup, calmons-nous, comme dit Luis Enrique, il a rappelé le coach parisien il y a quelques jours, si je vous rappelais ce que vous avez dit de Donnarumma pendant des mois après son arrivée, vous avez la mémoire courte, les amis. Enfin, j'aime beaucoup Luis Enrique, mais Luis Enrique a quand même remis même en cause Donnarumma à plusieurs reprises avec l'arrivée de Safonov, avec le choix de mettre Safonov contre le Bayern Munich. Donc lui aussi a critiqué Donnarumma comme beaucoup. Mais pour revenir sur Lucas Chevalier, oui, pour l'instant le costume il est trop grand. Et pour l'instant, moi je reste rempli de doutes sur son adaptation au Paris Saint-Germain, parce que pour l'instant c'est catastrophique. Il faut le dire, ses débuts sont catastrophiques. Après, ça engage en rien sur la suite. On verra s'il a le mental, le leadership et les qualités, parce que les qualités, il les a. On les a vues à Lille, et puis il vient pas au Paris Saint-Germain par hasard. Mais catastrophique, c'est pas fort. Hein. Non, c'est pas fort du tout. Pour toi, c'est catastrophique. Pour moi, c'est catastrophique. Je suis désolé, mais catastrophique, les gars. Je te rends la parole, mais Kevin, catastrophique, c'est fort ou pas? Ouais, c'est beaucoup trop fort même pour Lucas Chevalier, parce que à partir du moment où tu arrives dans un nouveau club, dans un nouvel environnement, en plus pour remplacer le meilleur gardien du monde, en tout cas celui qui a été élu il y a encore quelques semaines, bah forcément c'est pas facile psychologiquement. David, catastrophique? Non, catastrophique, je trouve que c'est un peu fort. Après il a des erreurs très marquantes, comme l'erreur en fait dans le classique. C'est vrai que c'est une erreur très marquante, mais je trouve que catastrophique c'est un peu fort, d'autant plus qu'on lui impute des erreurs qui sont pas forcément des erreurs flagrantes. J'ai vu le débat sur le deuxième but, le but de Maitland-Nice contre Lyon. Très franchement, c'est normal qu'il soit avancé, le geste est parfait. Après, on l'a même reproché de pas avoir accompagné l'action alors que le ballon en fait rebondit derrière la ligne. Je trouve ça un peu dur. Moi, je suis pas spécialiste de gardien comme il l'a expliqué dans son poste, mais on est quand même au Paris Saint-Germain, on a un droit d'avoir une exigence. Et moi, je trouve que les résultats du PSG le sauvent énormément sur le début de saison, et qu'heureusement que les résultats le sauvent, parce que sinon on en parlerait beaucoup plus. Et je répète, mais les performances de Lucas Chevalier depuis le début de saison sont catastrophiques, c'est mon avis. C'est-à-dire que quand on regarde ce qu'il fait contre Marseille, ce qu'il fait contre Tottenham, ce qu'il fait contre Strasbourg, ce qu'il fait encore contre Lyon sur le premier but où il enfonce mal son pied, contre Lille, avec tout ce que ça représentait pour lui de revenir à Lille, je trouve que dans le leadership, dans la gestion mentale de l'événement, c'est catastrophique pour l'instant. Maintenant, ça ne veut pas dire que Lucas Chevalier n'est pas un bon gardien, n'est pas un top gardien, et qu'il ne va pas le devenir au fur et à mesure au Paris Saint-Germain. Mais pour l'instant, le début de saison, pour moi, on est très très en dessous de ce qu'on attendait. Et je peux rajouter aussi le Barça, où heureusement que ça gagne, parce qu'il y a quand même des situations, notamment celle sauvée par Zabarni, où il est en retard. Voilà, moi globalement, Chevalier pour l'instant il n'est pas arrivé au Paris Saint-Germain. Et le costume est pour l'instant trop grand. Tu n'as pas cité, excuse-moi, également Tottenham. Il est sauvé par la séance de tir au but et son arrêt sur Van de Ven, mais ce qu'il fait juste avant, heureusement que le PSG revient avec les Likanguin et le but de Ramos, sinon on en parle beaucoup plus. Strasbourg, heureusement que ça fait 3-3, contre Lille, heureusement que ça perd pas. Voilà, je trouve que ça tombe quand même du bon
côté, là encore une fois contre Lyon, heureusement que ça gagne à la dernière seconde, mais Chevalier, j'ai pas d'image marquante aujourd'hui, j'ai pas un match gagné par Chevalier, j'ai pas un match gagné de Chevalier, et là on est quand même le 11 novembre. Hein. Non, mais c'est quand même différent de dire qu'il n'y a pas d'image marquante et que c'est catastrophique. Pour moi, je dis qu'il y a beaucoup trop d'erreurs par rapport au volume de frappe qu'il a, par rapport à ce qu'il doit apporter. Le début de saison de Lucas Chevalier, il n'est pas catastrophique. En tout cas, il n'est pas forcément au niveau des attentes, notamment il est décevant. Parce qu'il peut être décevant, mais il y a une différence entre décevant et catastrophique. Pour moi, je peux concéder qu'il soit décevant son début de saison parce qu'il n'est pas décisif. Et un gardien de ce niveau-là, en tout cas dans ce club-là, il faut être décisif. Tu ne vas pas avoir beaucoup d'arrêts à faire, mais il faut être prêt. Par contre, certes, ils ne sortent pas le pied avec beaucoup de vivacité, comme ça aurait pu être le cas l'année dernière avec Lille sur le premier but de Lyon. Mais si tu considères que c'est une erreur sur le lob de Maitland-Niles... J'ai dit le premier but, moi. Non, mais il y a des gens qui disent il fait une erreur, il sort. C'est ce que j'ai dit. L'autre, il met un lob exceptionnel. Mais le premier but, on est d'accord qu'il est fautif. Il n'est pas fautif. Il n'est pas décisif. Pour moi, il y a une différence. Il y a une différence qui est énorme. Non, mais l'erreur pour moi, elle est plus entre dire que tu es fautif et dire que tu n'es pas décisif. Non, mais même la façon dont il met le pied, comme contre Strasbourg, je trouve qu'il y a des lacunes. Il y a des lacunes qu'on voit de manière grossissante au Paris Saint-Germain, mais c'est pas très grave. On peut le dire et on peut aussi dire que ce mec-là nous a montré des grandes qualités. Moi, je le pense. Moi, je pense que par rapport aux attentes, par rapport au choix qu'il y a eu en début de saison de changer avec Donnarumma, pour l'instant, que ce soit dans l'apport avec le ballon et sur sa ligne, à la même époque, l'année dernière, il y en a qui disaient qu'il n'avait pas le niveau pour gagner la Ligue des Champions. T'es au PSG, donc on peut dire n'importe quoi. Non, si tu remplis pas l'émission, il montre le curseur d'exigence. Si tu remplis pas l'émission, tu peux dire que c'est cata. Encore une fois, c'est pas très grave. Il y a des unités de mesure. Mais ça n'augure en rien sur la suite. Il va sûrement se relever et on lui souhaite. Et ce serait normal parce qu'il a été acheté pour ça. Mais pour l'instant, son bilan, il est cata. Mais on est obligé de rappeler que l'année dernière, à la même époque, certaines personnes disaient que Donnarumma était cata. Bien plus tard. Oui, mais il vient remplacer le meilleur gardien du monde, que tu le veuilles ou non. Les gars, vous écoutez RMC. Génération After, il est 20h14, vous nous appelez au 32-16 pour répondre à la question, est-ce que le costume est trop grand pour Lucas Chevalier? Oli, toi tu restes sur l'analyse de son début de saison. Hein. Oui, exactement. Tu ne doutes pas qu'il puisse à terme retrouver le niveau qu'il avait à Lille. Avec un contrat de 4-5 ans qui se relève quand même. Mais la question surtout, c'est que le contexte est différent, David aussi. À Lille c'était différent, il était chez lui. C'était la maison, la pression n'est pas la même, l'enjeu n'est pas le même. Et moi, il y a un verbe que vous avez utilisé tous les deux, c'est le verbe attendre. Vous attendiez vraiment que, vu le timing de son arrivée, il est arrivé en fin de mercato, dans un club sans préparation, avec une charnière centrale qui change tout le temps au gré des blessures, qui est moins bonne, avec un milieu aussi qui protège la défense centrale, qui a toujours changé en fonction des indisponibilités. D'un mec qui a jamais quitté les Hauts-de-France, qui est né à Coquelles, qui a formé au LOS, qui a été prêté à Valenciennes, qui n'avait pas encore son chez lui. Vous attendiez vraiment, même Walid, t'attendais vraiment qu'en 3 mois, il soit vraiment performant, qu'il soit plus performant. Moi, je n'ai pas à attendre ou pas attendre, David. Je suis en train de te faire un constat. Mais on me pose la question sur les performances de Chevalier depuis le début de saison. Tes explications sont très bonnes. Il a un changement de réalité. Il y a un changement de standing. Peut-être qu'il va intervenir sur la longueur, mais pour l'instant, pour moi, j'ai parlé de ses débuts. Ses débuts, et moi, tu vois, on parle du message politique, pas politique. Moi, je ne vais pas rentrer dans ça. Mais quand tu vois l'explication derrière, où il mélange tout, où il dit de toute façon, ceux qui disent que je suis médiocre, entre guillemets, ils connaissent rien au poste. Je trouve qu'il y a même un manque de lucidité sur les critiques et il n'a pas compris où il était arrivé. Non, en fait. Il n'a pas compris avec quel maillot il jouait et l'environnement où il était. Ça m'inquiète. Ça m'inquiète. Dans sa situation, c'est impossible de communiquer sur les réseaux sociaux. Il devrait même pas être sur les réseaux sociaux. Actuellement, avec sa spirale de performance, ça peut pas lui faire de bien, ça peut rien lui apporter. Donc c'est vrai que c'est de l'immaturité, de la mauvaise gestion, du stress, de l'événement et de la magnitude du club. Mais ça, encore une fois. Mais la spirale, elle est due à quoi, David? Elle est due à ses performances qui sont cata. Mais ces performances, elles sont pas bonnes. Mais en fait, le catastrophique, en fait, si tu veux, ça veut dire que on peut pas l'expliquer, on peut les expliquer, il y a énormément de facteurs et là en fait il a sa seule énorme erreur, vraiment,
c'est contre Marseille. Mais c'est celle-là qui lui met vraiment dedans. Mais encore une fois, il n'a pas été à décisif. Strasbourg, tu as vu contre Panicelli, le but de Panicelli de Moreira. C'est pas des erreurs, ça. Contre Lorient, sur le but de Igor Jesus, la même chose. Il est un peu fébrile. En fait, il ne montre pas sa supériorité. Il ne montre pas pourquoi il est arrivé au Paris Saint-Germain. Mais parce qu'il a trop de choses à assimiler. Mais les gars, est-ce que vous êtes convaincus qu'il va réussir à s'imposer? Mais après, si on regarde, mais ça veut dire que toi, tu es. Peut-être qu'il n'est pas fait pour ce club-là et pour une telle dimension, peut-être. Walid est en train de nous dire catastrophique, comme si on était surpris. Mais moi, je suis plutôt d'accord avec David. On ne peut pas être surpris, puisque celui que tu dis peux être un peu déçu quand même quand tu es supporter du PSG et que tu vois ses prestations. C'est un mec qu'on a monté très haut, à juste titre, parce qu'il était énorme avec Lille. J'ai dit à 7 minutes qu'on peut considérer son début comme décevant. Mais il y a une forme de normalité. Et la normalité, c'est ce qu'a rappelé David. La normalité, c'est aussi de dire que Donnarumma, il a mis 3 ans à s'imposer au Paris Saint-Germain et à faire l'unanimité. Non, c'était un peu sinusoïdal. En Ligue 1, il était monstrueux. En Ligue 1, il était monstrueux, Donnarumma. À faire l'unanimité. À la même époque, l'année dernière, il joue contre Arsenal. Il fait 2 boulettes. Il y en a plein qui disaient qu'il fallait mettre Safonov. En Ligue des Champions, il y avait des dossiers, mais par contre, en Ligue 1, il montrait sa supériorité. Tu peux pas dissocier les deux, Walid. Mais parce qu'on avait une exigence. C'est important en Ligue des Champions, bien plus important que la Ligue 1. Mais parce qu'on avait une exigence supérieure. Il a été remplacé par Safonov au Bayern. Mais l'année dernière, c'était pas bon, Donnarumma. Les 6 premiers mois étaient catastrophiques, d'accord? Mais si tu prends les 4 années de Donnarumma, ils étaient pas top. Non mais les 4 premières années de Donnarumma, tu avais un Donnarumma en Ligue 1 et un Donnarumma en Ligue des Champions. Et en Ligue 1, il était monstrueux et il montrait sur sa ligne que c'était un gardien exceptionnel. Le problème, c'est qu'en Ligue des Champions, oui, par rapport à l'exigence qu'on avait au PSG, c'était insuffisant. Mais en Ligue 1, tu dis qu'il était. Mais là, en Ligue 1, Chevalier, il était top alors que son entraîneur ne l'a pas gardé. C'est bien qu'il pensait qu'il avait des lacunes. Et il peut pas se tromper, cet entraîneur? Mais bien sûr que parce non, que moi je le vois, il a changé de style. Il est très bon à City, Donnarumma. Il a changé de style de gardien. Mais il est globalement très bon. Ouais. Allez, j'accueille Thomas au 32-16. Salut Thomas, supporter parisien. Salut Nico. Bienvenue, heureux de t'accueillir dans Génération After avec Walid, Kevin et David. Là, je crois qu'on a 16 matchs, 17 matchs du PSG cette saison. Tous avec Lucas Chevalier dans le but. Est-ce que toi, tu as un match référence ou pas, Lucas Chevalier? C'est ça, même pas de turnover. Non, c'est ce que je disais à Max avant. En fait, si tu veux, on n'a pas de match référence pour lui. Et en fait, on en voudrait un. Moi, je voudrais qu'il y ait un match référence pour Lucas Chevalier qui puisse en fait démarrer son aventure au PSG. Et en fait, plus le temps passe, plus les prestations moyennes, voire médiocres, se répètent. Et forcément, je vous apprends rien, ça joue sur la confiance d'un gars. Et pour le coup, Chevalier, il est en train de plonger. Après, voilà, il faut se mettre au boulot. Tenir le but du PSG, c'est pas n'importe quel but. Et il faut un gros mental. Il faut savoir que tu dois être décisif dans des moments où tu es très peu sollicité. Et tu dois répondre présent. Donc, comme il a raison, il a changé de métier. Il y avait un Donnarumma en Ligue 1 et un Donnarumma en Champions League. Mais en fait, tu dois être complet quand tu arrives au PSG. Tu dois pouvoir avoir ce visage en Ligue 1 et ce visage en Champions League. Mais Thomas, qui a fait l'unanimité au PSG sur les 10 dernières années? Mais après, en fait, Navas, c'est pas l'affaire. Hein, ouais. Navas avait, on a considéré un moment Navas comme le meilleur gardien de l'histoire du PSG. Pas de réponse de Kevin. Après, ça c'est un débat. Maintenant, Navas, il est arrivé, ils ont recruté Donnarumma pour le remplacer. Voilà. Après, ça c'est un débat. Les historiques diront Bernard Lama, sa place aussi là-dedans. Je parle sur les 10 dernières années. Oui, après, Donnarumma, ce qu'on retient forcément de lui, forcément, c'est ces 6 derniers mois, et il part là-dessus, donc on dit, Donnarumma, grand gardien et tout, etc. Mais forcément, il a eu des moments aussi un peu de doute, il a fait des cagades, et on l'a dit. Et voilà, et on l'a dit. Et on pouvait le dire, parce que là, on peut pas le dire, apparemment. Si, bien sûr, on peut le dire. Non, c'est le choix du terme catastrophique qui fait réagir. Je sais pas, quand Donnarumma on disait qu'il était catastrophique, ça dérangeait personne. On avait le droit de le dire. Maintenant, Chevalier, comme il arrive, c'est le monde des bisounours. Mais pas au bout de 3 mois. Si tu disais. Donnarumma, quand il a pris la succession de Navas, quand il était pas bon en Ligue des Champions, on le critiquait pas, on le détruisait pas. Donnarumma. C'était encore plus compliqué parce qu'il y a aussi la concurrence avec Navas, ou encore Navas était toujours là. Oui, c'est ça. Mais là, l'esprit notamment de Walid Acharchour, qu'il critiquait il y a encore 12 mois, mais qui maintenant encense comme si c'était le meilleur gardien de l'histoire du J'ai jamais dit ça. Par contre, il a gagné une Ligue des Champions. Il a gagné une Ligue des Champions. Et alors, à la même époque, il était très critiqué. En étant et toi, tu disais qu'il était catastrophique. Mais le football, ça change, Kevin. Laissez parler Thomas. Vas-y, Thomas. Le football, il faut avoir une ligne directive. Je suis d'accord. Après, forcément, c'est ce que je dis. Il reste sur ces 6 bons derniers mois. Mais rappelle-toi, le but d'Hummels au retour contre Dortmund, sa sortie, elle est catastrophique. C'est l'année d'avant, ça. Ouais, d'accord, oui, l'année d'avant. Le but d'Eliott, c'était cette année.
Voilà, et en Ligue des Champions, en fait, il a eu ces moments de cagade, comme vous dites. Maintenant, on peut aussi dire de Chevalier qu'il arrive et qu'en fait, il est dans un environnement forcément qui change. Il y a une pression parce que c'est aussi un gardien français qui, en fait, en plus destiné à prendre la place de Maignan dans un, on va dire à court terme. À moyen terme. À moyen terme, on va dire. Et il a cette pression-là et il faut l'encaisser. De toute façon, le gardien du PSG, je vous rappelle qu'un garçon comme Areola, il n'a pas supporté alors qu'il avait du talent. Mais en tout cas, il n'a pas assumé ce rôle-là. Voilà. Non mais en fait moi ce que je comprends pas c'est qu'on juge quoi Rémi Descamps là ou en fait c'est quoi, c'est un mec qui sort du centre de formation on peut espérer qu'il performe à l'avenir, mais moi je lui souhaite tout le bonheur du monde à Lucas Chevalier. Je suis en train de te dire que encore une fois la grille de lecture elle doit être beaucoup plus exigeante sur Chevalier. Il y a eu un choix club, il y a eu un choix coach, un coach que j'admire, un coach que je respecte énormément, qui fait que on doit être il doit avoir une plus-value avec Chevalier. Pour l'instant, elle est pas là et il répond pas présent au PSG. Est-ce qu'on a le droit quand même J'ai une remarque. Oui, tu as le droit. Excuse-moi les gars, j'ai une remarque. Je rappelle pourquoi il est venu, David. Excuse-moi, Lucas Chevalier. Pourquoi on a clairement en fait chassé Donnarumma en imaginant qu'ils avaient meilleur que lui. En l'occurrence, Lucas Chevalier, c'est un peu Luis Enrique, qui a été entendu par Luis Campos également, qui est allé chercher Lucas Chevalier. Il voulait un mec beaucoup plus à l'aise au pied, balle au pied, d'accord, pour la relance, les relances courtes. Ce qui était pas les relances longues également. Je vous pose la question aujourd'hui, est-ce que vous êtes ébloui par le jeu au pied? Est-ce qu'il a vraiment apporté dans son registre? Voilà, au Paris Saint-Germain. Les spécialistes nous le disaient. Moi, je suis pas ébloui personnellement là pour l'instant. Je vois pas de grosse différence dans la maîtrise. Bah si, moi je suis désolé, si. Pour moi, il est 10 fois meilleur. Dans l'absolu, oui, il est meilleur. Non, même dans le jeu. En fait, regarde, c'est simple. Combien de fois il perd le ballon? Jamais. Jamais la balle elle va en touche. Jamais, j'exagère peut-être. J'ai pas vu toutes les minutes. Mais moi je trouve qu'il prend pas assez de risques non plus à la relance, Kevin. Il prend pas énormément de risques, mais il perd pas la balle. Bah oui, mais c'est pas ce que t'attends. Et ses partenaires sont beaucoup plus stables pour lui rendre le ballon, pour lui donner. C'est tout un ensemble qui fait que certes le PSG a beaucoup de blessés, le PSG n'est pas encore dans sa phase optimale, mais en tout cas dans les sorties de balles, dans tout ce qui est possession basse, le PSG ne fait pas d'erreurs et le PSG ne fait très peu d'erreurs. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils ont un 11e joueur de champ dans le but. Et ça, on peut pas me dire que c'est pas vrai. C'est factuel. Alors que Donnarumma, dès qu'il avait le ballon, il était pressé parce que les adversaires savaient qu'il était pas bon. Je sais pas comment ils ont fait pour gagner la Ligue des Champions l'année dernière alors. Ils n'ont pas gagné grâce au jeu au pied de Donnarumma. Grâce aux arrêts de Donnarumma sur sa ligne, et c'est peut-être ça qui te fait gagner la Ligue des Champions. C'est pas la relance à 70 mètres, mais après c'est peut-être mon. Après les gars, historiquement, la succession de grands gardiens ou de gardiens marquants dans les grands clubs à pression, c'est très compliqué. La succession de Schmeichel, de De Gea à Manchester, la succession de Casillas, la succession de Kahn au Bayern. Donnarumma, il était critiqué pendant 4 ans. Ça a toujours été compliqué. La succession, elle doit pas être dingue. Mais Wally, tu te souviens, on avait fait l'after pendant les vacances, on a discuté du timing. Moi, je t'ai dit que le timing était très mauvais. Je ne comprenais pas pourquoi, à ce moment-là, tu aurais très bien pu laisser le contrat de Donnarumma s'écouler encore pendant 1 an, bloquer Lucas Chevalier, même qu'il te reprêtait 1 an à lui. Comme ça, tu le bloquais. En plus, Chevalier avait une relation privilégiée avec Luis Campos. Donc en fait tout le monde était là. Oui, mais Lucas Chevalier n'aurait pas forcément accepté d'être acheté puis prêté. Mais bien sûr, avec l'opportunité de jouer. Il avait quoi? C'était Aston Villa pour prendre la potentielle suite de Dibu Martinez. Bien sûr, il pouvait espérer quoi de mieux, le Chevalier? Honnêtement, c'est là-dessus. Personne n'a pleuré quasiment parmi les supporters quand Donnarumma est parti. Mais parce qu'on nous l'a mal vendu, Chevalier. Chevalier, on nous l'a mal vendu. On voit la progression. Chevalier, on nous l'a mal vendu. Chevalier, la plupart des spécialistes du poste de gardien te disaient, moi je suis surpris qu'on nous dise que c'est une vraie progression en termes de jeu au pied, parce que Lucas Chevalier a bien d'autres qualités que son jeu au pied. On n'est pas allé chercher David Raya, on n'est pas allé chercher Alisson, voilà, on n'est pas allé chercher Ederson. Il a bien d'autres qualités, donc peut-être aussi qu'il a été mal vendu. Et peut-être aussi encore un peu tendre en fait, peut-être qu'il est venu trop tôt effectivement. Lucas mais Chevalier, c'est surtout l'enchaînement en fait. Attention à pas faire une Landreau, une Letizy, une Revo. Attention, parce que des grands gardiens, des bons gardiens au PSG ou des gardiens à fort potentiel français, il y en a eu. Mais moi de toute façon, je pense que c'est souvent on veut des joueurs français en France dans les grands clubs, mais pour moi c'est un avantage d'être à l'étranger. Tu lis pas tout ce qui se dit, tu comprends pas la langue au début, mais bien sûr. Tu crois que Donnarumma il écoutait Génération After ou qu'il lisait les tweets en français? Demande à Barthez à Manchester, je suis pas sûr que ce soit vraiment un avantage d'être un gardien étranger. En tout cas, je pense pas que c'est un avantage d'être dans ton pays et d'être gardien. Tu lisais pas la presse locale peut-être de Fortuna Sittard?
Si, je lisais la presse locale, mais peu importe. Là, on ne parle pas de presse locale, on parle de presse nationale. Enfin, Lucas Chevalier, s'il écoute Génération After, il a du souci à se faire quand même. Non, mais quand il dit qu'il est jugé par des gens qui connaissent pas son poste, déjà il a raison. Ouais. On est très peu à connaître son poste, autant que lui en tout cas. Et de deux, donc ça veut dire on peut pas dire que c'est mauvais. Non, mais je pense qu'il faut qu'on arrête l'after et Génération After aussi. Non, mais ça il faut l'accepter les gars. Si le gars il te dit que tu connais pas son poste, tu connais pas son poste. Qu'il fasse mieux alors. Qu'il fasse mieux et qu'il bosse. Qu'il fasse mieux, ça c'est un fait. Parce que nous on jugera s'il est bon gardien ou pas, même si on connaît pas son poste. Le personnage, je l'aime bien. C'est un garçon qui est en confiance depuis toujours. Dès ses premières interviews, on a fait quel aplomb ce gars. Peut-être qu'il y a une question d'humilité aussi à retrouver parfois aussi, peut-être aussi. Non, moi, je trouve qu'il est très bien dans ses interventions. Voilà, peut-être un Américain, c'est normal. Thomas, merci d'être venu au 32-16. Il adorait le début de saison de Lucas Chevalier. Merci.